Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Les gars, j'espère ne pas vous avoir mis trop hors de vous avec ce titre et surtout cette miniature. Vous avez vu, j'allais pas vous infliger cette vieille tronche pendant la durée de ce podcast, alors j'ai quand même mis en fond d'écran un combat qui est bien plus intéressant si vous vous intéressez un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, à la boxe anglaise. Mais je suis assez fatigué aujourd'hui, depuis quelques jours en fait. À chaque fois que j'ouvre Twitter, que j'ouvre Instagram, Facebook je l'ouvre plus du tout, et sur YouTube ça va encore. Mais quand j'ouvre donc ces réseaux avec une consommation d'informations rapides et jetable, c'est pré-mâché et tout de suite bonne à jeter, d'avoir constamment ce qu'il y a de pire en fait dans la boxe anglaise, c'est-à-dire du clash, c'est-à-dire des mêlées, des bagarres, des pseudo-bagarres, ça se jette des trucs, ça se crache dessus, des face-à-face qui tournent mal, et ça, c'est parce que ce week-end, on a un événement boxe anglaise avec les influenceurs qui ont viré combattants, qui ont viré catcheurs, qui ont viré organisateurs d'événements. Bon, c'est du cirque en fait, c'est du cirque, mais en cette fin d'année, forcé de composer avec ça, parce qu'aujourd'hui, si j'en ai ras-le-bol, et désolé cette introduction un petit peu amère, je vous promets que c'est juste le temps de l'introduction et après on va passer à des informations très intéressantes axées boxe, mais il faut qu'on en parle en fait. À un moment donné, je veux dire, à force de nous envoyer des sauts de purin, de crottin de cheval à la tronche, à un moment donné, je peux plus faire semblant d'être propre, j'en ai marre, vraiment j'en ai ras-le-bol. Et en fait, c'est constamment ça. Et ça, le vrai problème avec ça, c'est que c'est des gros médias américains, parce que c'est eux qui sont la source de toute information qui va se diffuser à travers le monde, parce que c'est quand même le pays de la boxe anglaise. C'est des gros médias américains qui relaient ça constamment. Alors bien sûr, ils y ont leur intérêt, déjà parce que l'un des médias les plus actifs sur les réseaux est diffuseur de boxe anglaise et diffuse l'événement, vous aurez deviné de qui je parle, mais tous les autres qui prennent un malin plaisir à relayer ces vidéos qui sont virales. Et c'est là où, tu sais, aujourd'hui, moi, en tant que créateur de contenu, si je dis un mot, tout le monde va se sentir visé. Que des pages comme toi et moi, qui aiment les sports de combat, relaient des petites vidéos virales où il y a de la bagarre, bon, c'est de la curiosité mal placée, c'est notre côté un petit peu... on a un petit côté malsain comme ça, où on aime voir, on aime regarder ça, notre œil est attiré. Eux, j'ai envie de leur dire, bon, ils font circuler des vidéos qui vont faire du clic, qui vont faire des vues, qui vont faire de l'audience, qui vont faire du débat. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui les réseaux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça ? J'ai même pas envie de leur en vouloir. Mais là où j'en veux vraiment, c'est ces gros médias. Ces gros médias, et même ces gros noms sur les réseaux, qui sont censés relayer de la boxe anglaise et qui relaient constamment ce genre de bêtises, tu vois, de bêtises. Et ça en devient usant. Et aujourd'hui, j'en ai plein le dos, les gars. J'en ai plein le dos, vraiment. Donc voilà, c'était ma petite introduction pleine d'amertume. Et les gars, on ne sera pas aidés. Avec Tyson Fury contre Francis Ngannou, on ne sera pas aidés. Parce que c'est pas... Bon, on en rediscutera en temps voulu. Parce qu'il y a du bon et du moins bon. Voilà. Tout n'est pas si bon dans le cochon. D'accord ? Il y a des trucs quand même à enlever. Mais il y a quand même du bon aussi. Bref. Je vais passer maintenant à la suite des événements. Voilà, j'avais besoin de parler avec vous de tout ça et n'hésitez pas à me partager votre ressenti, vous aussi, dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant, parlons un peu de ce qui se passe dans la boxe et ce qui s'est passé depuis la semaine dernière où je vous ai fait un petit comment va la boxe. Je vais tout de suite parler de cette réunion à Tokyo, donc avec les frères Shigeoka, donc Yudei et Ginjiro, qui sont tous les deux devenus champions lors de la même réunion, lors de la même soirée, dans la même catégorie, donc la catégorie des poids paille. Donc c'est vraiment des toutes petites catégories, c'est la catégorie la plus basse, ils font moins de 48 kilos les gars lors de la pesée. Et Yudai est devenu champion WBC et Ginjiro est devenu champion IBF. Alors, ce qui est super
Et c'est là où je vais dire un remerciement à Marco qui tient une page sur Twitter. Donc c'est exactement @PWZKB. Donc Marco, je te remercie parce que c'est toi qui m'as envoyé le lien de la réunion que du coup je vais vous repartager. Donc si vous avez la sympathie d'aller lui dire un petit merci sur Twitter, je pense que je taguerai son nom et si vous pouvez aller le remercier tout particulièrement parce que c'est sympa, c'est 3 combats très sympas, très agréables à regarder, je vous invite à les voir. Et on va en parler un peu plus de cette soirée. Mais déjà, un petit mot sur donc, ces combattants. Le plus jeune frère a gagné par KO, la ceinture IBF, donc Genjiro, et Yudai, lui, a gagné au point. Alors, ils ont un style assez similaire, ils se ressemblent beaucoup, hein, d'accord, mais ils sont quand même un peu différents. Je trouve que le plus jeune, Genjiro, je l'ai trouvé un peu plus, j'allais dire actif, mais c'est pas ça. Ils sont tous les deux très productifs, mais un peu plus entreprenants. Il prend un peu plus de risques, il a une boxe un peu plus audacieuse, et il cogne, hein, parce que il a mis son adversaire KO, et dès le premier round, je crois même, il l'envoie au tapis. Donc vraiment, il affrontait un Mexicain. Bon, clairement aujourd'hui, les Japonais sont sur le podium hein, pour moi de la boxe mondiale, c'est-à-dire qu'on a États-Unis, Mexique, largement devant, et après moi je dirais en 3e position, allez, je mettrais peut-être égalité Angleterre-Japon. Voilà, ça se bataille. Donc j'ai bien aimé son combat, beau combat. Donc dans le lien que je vous mets là, donc je vous mets le lien en description de la vidéo du podcast là, c'est à partir de 4h30, c'est le premier combat de Genjiro. Alors excusez-moi, là j'ai spoil le résultat. Si vous voulez aller voir la suite de la soirée, voir les combats par vous-même, n'hésitez pas à aller les voir maintenant, et après vous revenez plus tard si vous voulez écouter le podcast, ou vous zappez la partie où je parle de. Bref, continuons. Ensuite, Yudai, lui, il a fait une très belle performance, hein, il domine largement son adversaire. Par contre, je trouve que c'est un boxeur qui veut trop trouver le KO. En fait, il boxe comme le puncher, qui va chercher à se créer des angles et à toucher nettement sur un coup. Donc voilà, il donne tout sur un coup. C'est-à-dire qu'il va se créer des espaces, donc il amène bien le moment où il va toucher avec ce coup. Donc il va se créer des espaces et tout, et il va venir, et boum, il va enclencher un super uppercut, ou un bras arrière, tu vois, essayer de décaler, toucher. Mais il va toujours avoir ce truc, un peu ce que moi j'appelle le complexe du puncher, le mec qui dit... Enfin le complexe, vous m'entendrez, hein, c'est cette envie de absolument s'acharner à vouloir mettre ce coup qui va faire tomber ton adversaire. Alors qu'il y gagnerait peut-être à être dans une boxe un petit peu plus élaborée, un peu plus, faire un peu plus de combinaisons, parfois même boxer pour boxer, tu vois, et après, par moment, faire des changements de rythme, où là, il essaie de trouver le coup qui va faire tomber. Mais sinon, il fait une super performance, et il est très beau à voir boxer. On avait aussi, en tête d'affiche, Tomoki Kameda. Tomoki Kameda, je vous en parle assez souvent, c'est l'un des frères Kameda. Donc c'est les 3 frères qui sont rentrés dans le livre des records pour être devenus champions, pour être 3 frères champions du monde au même moment. Je crois que ça s'est jamais refait depuis. Les frères Kameda, ils sont connus au Japon, et il faut savoir que si Tomoki Kameda était en main event, c'est pas pour rien, c'est parce que son frère organisait la soirée. Son frère est devenu promoteur, Komoki Kameda. Donc ça montre un petit peu le pouvoir des frères Kameda qui organisent des soirées, une soirée comme ça avec 2 championnats du monde, hein, même si c'est les petites catégories, bien sûr ça appelle pas le même engouement, mais quand même 2 championnats du monde, il met les frangins, il met son frère à l'affiche, c'était une grosse réunion de boxe. Maintenant, Tomoki Kameda, malgré un combat serré, il a perdu. Et ça montre aussi quand même l'honnêteté sportive des Japonais. Parce que quand tu vois le contexte, tu pourrais dire, oh, bon, on met son frère en main event, son petit frère en main event. Il n'y a pas grande chance qu'ils perdent. Et ben non, franchement, ils ont été hyper corrects. Et même si moi je trouve que le combat il est quand même serré, je pense que la victoire elle est méritée hein, du Sud-Africain. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Et aujourd'hui, on en arrive à un moment où il faut le reconnaître, de dire que quand il y a du fair play dans la boxe comme ça, malgré organisation maison, organisation familiale, moment charnière hein, pour Kameda. C'est-à-dire Kameda, aujourd'hui, prendre une 4e défaite. Alors attention, les 3 défaites qu'il a eues, c'est toujours pour des championnats du monde.
Tomoki, moi je l'aime beaucoup, c'est un combattant que j'aime beaucoup, j'aime sa personnalité, vous savez, il y a des combattants comme ça, on s'y attache, même si c'est pas des combattants extraordinaires, attention, c'est un mec qui a été champion du monde, c'est un mec qui a eu de l'adversité, qui a affronté des noms, mais je veux dire, j'aime son parcours. C'est un Tomoki Hamada, il a vécu longuement au Mexique, il s'est marié avec une Mexicaine, son surnom c'est le Mexicain, donc ça veut en dire beaucoup, hein. Et donc j'aime bien sa personnalité, il a une chaîne YouTube où vous pouvez le suivre. Mais voilà, je veux dire, rien à dire, ce combat n'était pas fait forcément pour le faire briller, mais c'était un combat qui sportivement était fait pour le faire avancer. C'est la 3e catégorie dans laquelle il évolue, et je crois qu'aujourd'hui, je me demande si ce serait pas mieux de redescendre quand même. Alors s'il en est capable, hein, peut-être qu'à son âge, ça va devenir un petit peu difficile, quand tu arrives en fin de carrière, c'est plus difficile, mais je l'ai pas trouvé très... Je le trouve encore en super forme, et je le trouve pas impressionnant pour la catégorie aujourd'hui des plumes dans laquelle il évolue. Pour moi, c'est pas un vrai poids plume. Quand on pense qu'il vient des coqs, non, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas un poids plume très costaud, mais bon, il reste dans le top 20. C'est une catégorie qui est hyper attractive, donc moi j'aimerais bien le revenir, surtout que voilà, il fait un combat serré, pourquoi pas faire une revanche. Bon, voilà, il est en fin de carrière, hein. Le gars il boxe depuis 2008, aujourd'hui, il a plus de 40 combats. S'il fait un prochain combat, ce sera son 45e combat. C'est une grosse carrière, hein. C'est pas un gros puncher. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il est un peu trop haut maintenant. Mais voilà, bref. Après, il restait sur une série de victoires, sur 2 KO. Il restait sur 2 victoires par KO. Donc bon, je peux comprendre son choix. Mais voilà, c'est un boxeur que j'aime bien et qu'en tout cas, j'ai hâte de le voir revenir, de le voir évoluer. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi, si vous le connaissiez, parce que peut-être que vous ne connaissez pas ce boxeur. Mais en tout cas, les frères Shigeoka sont très intéressants et sont à suivre. Et donc j'ai noté dans la catégorie du coup des poids paille, si on avait possiblement un combat, une unification, alors pas totale parce que les deux frères ne s'affronteront pas, il en faudra qu'un des deux monte de catégorie, possiblement pour qu'on ait un combat d'unification totale, mais je me dis pourquoi pas réorganiser une soirée et que chacun des frères affronte un autre champion. Et c'est possible, parce que dans les petites catégories, c'est plus facile de trouver des arrangements entre les adversaires. Parce que, voilà, ils hésitent un peu moins à mettre l'argent sur la table, et puis les combattants, ils sont moins chers, on va pas se mentir. Donc, on a un Thaïlandais, alors excusez-moi, les Thaïlandais, vous savez, ils ont des noms c'est assez compliqué, et surtout qu'ils ont souvent 2 noms. Alors, sur BoxRec, le champion WBA s'appelle Tamanun Niyomtrong. Et son nom, si tu vas sur Ring, c'est Knockout CP Freshmart. Franchement, alors, déjà que moi, les noms, c'est compliqué, mais alors là... Donc lui, c'est le champion WBA, il est inactif sur BoxRec, mais il a boxé, son dernier combat, c'était en juillet 2022, et il affrontait Monsri. Vous vous souvenez de ce combattant thaïlandais qui est... alors, on avait commencé à parler de lui parce qu'il était en train de... En fait, il battait le record d'invincibilité de Floyd Mayweather. Et puis, il a perdu. Et puis, il a connu la défaite. Donc, voilà, c'est son dernier adversaire. Et on a aussi un combattant mexicain, je crois, ou américain. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus de quelle nationalité il est. C'est Oscar Collazo. Et lui, il est champion WBO. Donc, moi, j'aimerais bien une nouvelle réunion au Japon, parce qu'on sait que c'est eux qui organisent, qui mettent l'argent et puis ils font les choses bien. Et puis on peut voir qu'il n'y a pas... on n'a pas peur, on a moins peur de se faire arnaquer au Japon qu'ailleurs. Hein, vous m'entendez, vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi j'aimerais bien voir ça. C'est un double championnat d'unification dans la même réunion. Ça serait trop stylé. Bref, ceci étant dit, on va passer aux catégories supérieures. Qu'est-ce que j'ai noté d'intéressant ? Alors oui, j'ai noté dans la catégorie des super coqs. Donc vous savez, c'est la catégorie où Naoya Inoue... Bon, on pense que d'ici peut-être la fin de l'année, il va nous faire une dinguerie en devenant à nouveau champion du monde unifié. Attendez, avant de rentrer là-dedans, on a John Riel Casimero. Casimero, le boxeur philippin. Ça fait longtemps qu'on veut le voir opposé à Naoya Inoue. Il a combattu au Japon, c'était le 12 octobre, donc hier. Je n'ai pas vu le combat encore. Et il a fait un match nul. Alors, c'est un peu pénible parce que Casimero, je le trouve un peu... il est un peu dans un moment de sa carrière où ça stagne, il n'a pas vraiment d'adversité qui le font briller, on n'entend plus vraiment parler de lui, il faut vraiment avoir envie de suivre pour être au courant qui boxe. Moi, j'ai toujours un ou deux gars qui vont m'envoyer un message en me disant « Ah, t'as vu, il y a lui qui boxe là », mais je veux dire, il faut le savoir, tu vois. Il
faut le savoir. On trouve plus facilement quand est-ce que va boxer Logan Paul ou Jake Paul ou KSA ou toutes ces bêtises là, hein, d'accord, tu vois ce que je veux dire. Mais John Riel Casimero, il faut le vouloir pour savoir quand est-ce qu'il boxe. Et alors, il a connu un match nul, il est loin d'être finito, mais possiblement, ça pourrait être intéressant de le voir affronter Naoya Inoue. Parlons un peu de Naoya Inoue, qui dans cette catégorie détient les titres WBC, WBO. On imagine que son prochain adversaire va être Marlon Tapales, qui est champion IBF et WBA, pour le combat d'unification totale. Et là, moi, je vous pose une question. Bon, déjà, est-ce que vous croyez que ce combat-là va se faire d'ici la fin de l'année? Parce que moi, j'en entends pas vraiment parler. Et admettons qu'il le fasse, qu'il détienne toutes les ceintures. Est-ce que vous le voyez rester dans cette catégorie ou monter? Tu vas passer des super coqs au poids plume. Moi, il y a des noms que j'aimerais vous proposer et qui pourraient être intéressants. Alors bien sûr, c'est pour ça que je vous parle de John Riel Casimero et de son dernier match nul. Parce que lui, moi j'aimerais bien le voir affronter Naoya Inoue parce que c'est un profil où j'aimerais bien les voir s'opposer. Mais il y a aussi deux autres noms auxquels j'ai pensé. Il y a Luis Neri. Luis Neri, attention, c'est un client. Parce que sa seule défaite, c'est contre Figueroa qui est monté en poids plume. Il a détenu des titres chez les poids, alors si je vous dis pas de bêtises, chez les poids coq et chez les poids super coq. Donc voilà, c'est un vrai client. Et il est dans cette catégorie des super coqs aujourd'hui. Et on a l'ex-champion IBF et WBA, donc qui a été battu par Tapales, Ahmad Aliev. Donc moi, c'est des noms, en fait, ce que je veux vous dire là, et c'est là où j'aimerais bien votre avis. Je trouve que Naoya Inoue, au lieu d'être tout le temps, tu sais, on est tout le temps en train de parler de ouais, quand est-ce qu'il monte, quand est-ce qu'il va chercher de nouveaux challenges. Bah en fait, au lieu de se poser cette question-là, je trouve que dans cette catégorie des super coqs, pardon, il y a de quoi faire. En fait, il y a des noms, il y a des beaux combats à organiser. Alors peut-être que vous allez me dire, non JC, les noms que tu nous as sortis, on s'en fout complet. Nous on veut qu'il monte encore, on veut qu'il aille chercher le record des catégories, on veut qu'il nous fasse une Manny Pacquiao, qu'il aille chercher des titres encore ailleurs. Je peux l'entendre, hein, je peux l'entendre. Mais moi je vous aimais juste l'idée que je trouve que sportivement, il y a des matchs où j'aimerais bien voir Naoya Inoue. Quand je dis il y a des matchs, je veux dire il y a match quoi. Tu vois, c'est l'expression il y a match, il y a des choses à faire. Tu vois. Voilà, j'attends très sincèrement vos retours sur ça. Après, vous savez que la catégorie des poids plumes, c'est ma préférée. Y voir débarquer Naoya Inoue, rien que de vous le dire, j'en ai des frissons. Ah, j'ai les poils qui s'hérissent. Je suis très heureux. Mais, je veux dire, je serais pas dégoûté s'il monte pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire chez les plumes. Et si il peut redynamiser la catégorie des super coqs en faisant des belles affiches, je trouve ça cool en vrai. Voilà, ceci étant dit. Là, j'aimerais vous amener sur un point, et ça fait partie aussi de ce qui m'excède en ce moment, qui m'agace, qui m'énerve, et j'en ai plein le dos et je suis fatigué. Et en vrai, à la base, je voulais faire ça comme titre de podcast, et je suis parti sur les oiseaux là, qui me fatiguent plus que tout, mais il y a un truc qui m'excède un petit peu. Il y a eu l'annonce du retour de Ryan Garcia, donc je suppose en super léger, hein, parce que aux dernières nouvelles, il était en super léger. Donc il revient le 2 décembre contre Oscar Duarte Jurado. Bon, excusez-moi pour la prononciation si c'est pas comme ça, je ne sais pas qui c'est, je me suis pas encore renseigné du tout sur ça. Mais ce qui m'a un peu agacé, c'est que j'ai vu énormément de médiatisation autour du retour de Ryan Garcia, ce qui en soi, je lui en veux pas. Il n'y a pas de souci, Ryan Garcia, c'est un nom super cool. Je préfère largement qu'on parle de lui, qu'on parle du Papa Fury qui a acheté une bouteille sur KSA. Il n'y a pas de problème pour ça. Ok, on parle de Ryan Garcia. Mais je me dis, attends, c'est un peu dommage que, par contre, il y a deux autres annonces qui sont vachement importantes et là, qui ont un enjeu de malade. C'est Devin Haney qui monte en super léger et qui va directement prendre le champion du monde WBC, Régis Progrès, ce sera le 9 décembre. Ça, c'est une dinguerie comme affiche. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une petite vidéo pour les membres. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos pour les membres. Donc, c'est sur la chaîne principale. Alors voilà, il faut payer. C'est minimum 2 € par mois. Et après, moi, je mets la vidéo accessible à tous les membres. S'il y en a qui payent un peu plus ou un peu moins, c'est pareil. Tout le monde a droit à la vidéo. C'est vraiment pour me soutenir. Donc, je pense que je vais leur faire une petite vidéo spécialement sur cette affiche-là, ce que j'en pense. Donc déjà il y a cette affiche qui est mais 100 000 fois plus intéressante, attractive, en plus il y a un titre en jeu, en plus il y a le fait que Devin Haney monte dans une nouvelle catégorie, c'est hyper intéressant, enfin je veux dire c'est hyper excitant comme affiche. Et alors par contre l'annonce qui tombe encore plus dans l'ombre, tu vois vraiment, mais complètement, mais c'est plus sous les radars, c'est un sous-marin là,
c'est Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, alors certes, il va prendre un nom inconnu, mais tu me diras, c'est la même chose pour Ryan Garcia. Il prend Edwin De Los Santos. Pareil, je ne me suis pas encore vraiment intéressé à l'adversaire. Mais ce qui est intéressant, alors, c'est chez les légers là, c'est qu'il va tenter, par cette victoire s'il l'obtient, de remporter le titre WBC des légers. Et Shakur Stevenson, là, il peut devenir champion du monde dans une 3e catégorie de poids. Shakur Stevenson, je vous rappelle que c'est la génération Rio. Il est en train de nous faire un parcours, mais impressionnant, le gars. Alors, moi, ce qui est un peu regrettable avec Shakur, et donc ça, je le développerai quand on parlera, parce que ça aura lieu le 16 novembre, donc on aura le temps d'en parler un peu, c'est dans un peu plus d'un mois. Mais le ressenti que j'ai, et je vous le partage aujourd'hui, puis j'en reparlerai plus longuement, c'est que Shakur, en fait, c'est un peu tu sais, la dame blanche. Dès qu'il débarque dans une catégorie, t'as l'impression que tout le monde disparaît. Ils sont où les champions, d'accord. Hop, il arrive, il n'y a plus personne. Ils sont tous montés, ils sont tous lâchés les titres. Tu sais, c'est un peu comme une malédiction qui arriverait comme ça et hop, tout le monde s'échappe. Et ce qui est drôle, c'est que ça me fait penser un peu, tu vois, en vous le disant, c'est pour ça que j'ai eu un moment j'ai eu un blanc, tu vois, je me suis arrêté de parler parce que, en fait, ça m'a fait un flash. Et je le vois avoir un peu le même parcours de Terence Crawford, bizarrement, où il faudra attendre vraiment la fin de carrière, parce que Terence Crawford, il est en fin de carrière, là, pour qu'enfin on dise « Ah ouais, Terence Crawford, c'était quelque chose ». Bon, alors après, Terence Crawford, il éteint les gars. Et ça, c'est pour ça que pour moi, Terence Crawford, c'est quand même une autre gamme que Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, il lui manque ce truc d'éteindre les gars, quand même, tu vois. Après, bon, Terence Crawford, pour moi, c'est légende, le gars, c'est vraiment légende. Aujourd'hui, on peut le dire, Terence Crawford, c'est légende. Et on va en reparler un petit peu plus de Terence Crawford un tout petit peu plus tard quand on parlera des combats de ce week-end. Donc voilà, c'était mon petit mot pour... En fait, à la base, le titre de la vidéo, ça devait être « Tout le monde ne regarde ou n'a Dieu que pour Ryan Garcia », alors que Shakur Stevenson, il est en train de faire des dingueries. Parce que là, vraiment, s'il prend ce titre, il n'y a pas de raison qu'il ne le prenne pas. Et c'est pas sa faute si personne veut l'affronter pour ce titre, parce qu'en vrai... Où est Gervonta Davis ? À un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions, les gars. Où est Gervonta Davis ? Quels sont les titres de Gervonta Davis ? Arrêtons de nous prendre pour des jambons. Le vrai gars, la vraie star, pour moi aujourd'hui chez les légers, c'est un Shakur Stevenson. Voilà, c'est clairement, pour moi, c'est lui. Lui, il fait les bails. Il fait des bails de champion. Voilà, respect sur Devin Haney. Des respects sur Shakur Stevenson, c'est des bonhommes. En tout cas, sportivement parlant, ils vont chercher des challenges, ils vont chercher des titres et ils me font kiffer. Voilà, c'était mon petit mot là-dessus. Pareil, voilà, je suis un petit peu excédé, un petit peu amer, c'est vrai, je le reconnais, mais voilà, j'ai besoin de partager ça avec vous. Dernière annonce magnifique, hein, bien sûr, et là par contre, je trouve qu'il y a l'engouement qui est mérité. Benavidez contre Andrade. J'en ai fait une vidéo pour les membres. Ça va être le 25 novembre. Ça, c'est sûr, les gars, qu'on va en parler, en reparler. Ne vous inquiétez même pas. Il y aura des vidéos propagande, des vidéos avant combat. On va parler des enjeux autour de ce combat-là. Parce que, oui, c'est un combat hyper important dans la catégorie des super moyens. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, il faut le dire. Donc cette annonce, elle est super, je suis trop excité. J'ai fait une vidéo spécialement pour les membres où vraiment j'en parle plus en détail. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est chez les membres qu'il faut aller. Pareil, vous avez le lien dans la description ici pour devenir directement membre de la chaîne principale. Un dernier petit mot et après on passe au combat de ce week-end qui m'intéresse. Je suis en préparation d'un sujet sur Martin Bacolé. J'ai fait une annonce pour essayer de rentrer en contact avec des médias congolais. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai toujours pas de contact, même si y a eu un vrai mouvement de soutien et on a repartagé mon message. Je ne sais pas encore aller jusqu'au Congo. Et j'aimerais bien, voilà, donc je le redis ici, voilà, en podcast, moi j'aimerais bien avoir un contact direct avec un média congolais. J'étais tombé sur un site, donc je vais peut-être essayer de les contacter, de leur envoyer un mail ou quelque chose. J'étais aussi tombé sur, on m'avait envoyé aussi, je crois, Info Congo qui avait fait un article sur lui. Donc pareil, je vais essayer de les contacter pour pourquoi pas avoir le gars qui aurait écrit l'article, parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi l'avis des Congolais sur ce qui s'est passé autour de Martin Bacolé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et moi j'aurais aimé entendre
donner la parole, au-delà d'entendre, c'est donner la parole aussi aux Congolais en fait, et comment ils perçoivent un petit peu leurs boxeurs depuis le pays. Moi, ça m'intéresse beaucoup de le savoir, voilà. Peut-être que ça va n'intéresser que moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai toujours décidé de faire ce qui me plaisait avec mon média, donc je vais continuer à le faire. Voilà, ceci étant dit, on va passer au combat de ce week-end, et pour moi, il y a vraiment 2 événements que j'attends. On va commencer avec Tim Tszyu. Tim Tszyu, il affronte Brian Mendoza, et j'avais oublié, c'est lui qui met un KO de fou malade à Fundora, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Là, ils l'ont repartagé sur les réseaux. Ah ouais, et en fait, ça m'a direct, tu vois, mon envie de voir le combat, elle est remontée, mais en flèche. Je me dis, oh, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en jeu va être le titre WBO laissé, alors pas laissé vacant, qui a été retiré à Jermell Charlo. Et là, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Parce que ce titre WBO, qui a été retiré à Jermell Charlo, va être du coup remis en jeu pendant ce combat-là, et on va avoir un nouveau champion de WBO dans la catégorie des Super Welter. Et apparemment, la WBO s'est engagée auprès de Terence Crawford pour qu'il soit automatiquement le challenger obligatoire après ce combat-là. Et ça, c'est beau. Qu'on soit pas en train de me parler de revanche et patati et patata. Non, là on me dit que le challenger, ça va être directement Terence Crawford qui monte. Moi je veux bien. Moi je prends. Ah ça me fait plaisir. Donc possiblement, Terence Crawford qui va devenir champion du monde dans une nouvelle catégorie de poids. Je crois que c'est la 5e. Hein. On en reparlera, mais il me semble bien. Ça serait la 5e. Bref, donc voilà, ça c'est quand même intéressant. Ça, disons que ça rajoute un petit enjeu plaisant au combat. Au-delà du savoir de qui des deux va gagner, que Tim Tszyu, ça fait longtemps qu'il court après un titre mondial et qu'il la mérite cette chance mondiale. Bon, Mendoza, attention Mendoza, ça peut être très dangereux. Mais au-delà de ça, ça rajoute un truc de se dire, le gagnant, possiblement, il va affronter Terence Crawford. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça, c'est Fundora, j'avais oublié le nom. Et il avait battu Rosario aussi, Jason Rosario. Mais attention, Mendoza, et il faut pas le prendre par-dessus l'épaule. Hein. Ouais, d'accord, il a des défaites, ok, il est un peu plus âgé, mais attention, il est sur une série dangereuse, le gars. Mais moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, je mettrais Tim Tszyu. Moi, je pense que Tim Tszyu va gagner peut-être au point. Ça risque d'être un combat acharné. Mais je mettrai un petit avantage Tim Tszyu. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire, voir ce que vous en pensez. Maintenant, on passe à l'autre soirée. Et là, pour le coup, les gars, elle est importante cette soirée-là, même si je pense que médiatiquement, elle va faire un flop complet. C'est Janibek Alimkhanuly, donc le Kazakh. Hein. Donc là, j'ai vu les articles en ce moment, le nouveau Golovkin. Qui c'est qui avait fait un sujet Alimkhanuly, le nouveau Golovkin, il y a déjà quelques mois. Et c'est Bibi. Alors attention, ne trichez pas les gars. Non mais, je veux dire, j'ai rien inventé. Hein. Un Kazakh, poids moyen, qui devient champion du monde, elle est facile de faire le parallèle. Donc non, j'ai rien inventé, je dis ça en taquinant, mais en fait, il n'y a rien de ouf à ce que j'ai dit. J'ai pas inventé l'eau tiède, hein, comme on dit. Mais alors, ce qui m'intéresse dans ce combat, Alimkhanuly ne sera jamais Golovkin, soyons clairs. Voilà. Mais c'est un beau boxeur, c'est un beau technicien. Il a montré avec son dernier combat qu'il pouvait aussi, quand il trouve la petite cheminée, ça peut faire très très mal. Et face à lui, on aura un boxeur valeureux, j'ai envie de dire, un Allemand, Gualtieri, donc Vincenzo Gualtieri, et qui lui est champion. Donc tous les deux sont champions, c'est ça qui est assez qui est notable. Tous les deux sont champions, et du coup, donc ça va être un combat d'unification dans cette catégorie. Donc entre le titre WBO détenu par Janibek et le titre IBF détenu par Vincenzo. Moi, ce qui m'intéresse dans ce combat-là, même si je trouve que sportivement il est intéressant, stylistiquement il est intéressant, je pense que Janibek c'est un niveau au-dessus, et je crois qu'il va nous le prouver encore une fois. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que enfin on a les titres qui commencent à se regrouper dans cette catégorie des poids moyens. Je vous avais fait une vidéo sur la catégorie des poids moyens qui était explosée depuis quelques temps, et là en fait on est en train de reconstruire un petit peu cette caté. On a eu la belle performance de Chris Eubank Jr. en espérant que maintenant il cherche pas absolument les money fights, ce qui peut arriver.
Voilà, prendre Conor Bean, monter de catégorie, je sais pas, chercher absolument les money fights, j'espère pas, et plutôt qu'on ait des combats où les gars du top 10 s'affrontent, tu vois, top 10, top 5 s'affrontent. Moi, c'est ce que je souhaiterais. Donc, tant mieux, on va vers à nouveau des combats d'unification, à nouveau, on va se dire, alors qui est le patron de cette catégorie? Et j'ai envie qu'on aille vers ça, tu vois, un peu comme Canelo quand il avait fait le ménage chez les super moyens, et qu'on se dit, bon bah ok, maintenant Canelo, c'est le boss des super moyens. J'aimerais qu'on ait ça chez les poids moyens. Aujourd'hui, je pense quand même que Johnny Beck est le favori, parmi les prétendants au trône, il est le favori. Et là, encore une fois, j'attends vos retours et de savoir ce que vous en pensez, ou si pour vous, vous pensez que non, il y a quand même chez les poids moyens d'autres mecs qui sont plus qualifiés, qui sont meilleurs et qui poseraient des problèmes à Johnny Beck. Voilà. C'est vrai qu'il y a Carlos Adams. Moi, je pense quand même que Johnny Beck reste meilleur de ce que je vois parmi le top 10. Voilà, c'est mon opinion là-dessus. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir et un grand bien de discuter avec vous. J'en avais besoin. Voilà, j'avais besoin de parler un peu boxe parce que j'étais un peu saoulé par tout ce que je voyais sur les réseaux ces derniers temps. Grandement saoulé, ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo sur Box Attitude. J'ai trouvé un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je suis en train de bosser dessus, ça va me prendre encore quand même quelques jours de boulot, j'espère que j'arriverai à sortir cette vidéo ce week-end, il faut que j'y arrive parce que ça va faire 2 semaines que j'ai rien sorti sur Box Attitude, et je me demande si c'est déjà arrivé dans toute l'histoire de ma chaîne, c'est-à-dire depuis 8 ans que je fais des vidéos, je sais pas si c'est déjà arrivé une aussi longue période sans vidéo, je me pose la question. En tout cas, c'est sûr que ça fait des années que j'ai pas fait ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting!